Avant de retoucher une image, il faut comprendre un point essentiel. Votre écran doit être étalonné. En 20 secondes, je vous montre pourquoi ça change tout. Et si vous voulez progresser sur Photoshop, abonnez-vous. D'abord, il faut savoir ce que c'est l'étalonnage. L'étalonnage permet d'avoir un affichage optimal et fiable. L'étalonnage consiste à ajuster ces paramètres afin que l'affichage soit le plus fidèle possible à ce qu'est réellement une image en termes de couleur. Si vous cherchez le logo d'une marque connue sur votre écran et que ça ne rend pas pareil dans la vie réelle, il est probable que votre écran ne soit pas bien étalonné. Avant de commencer à créer un document sur Photoshop, il faut d'abord étalonner l'écran. Oui, mais pourquoi? Parce que l'étalonnage assure également la cohérence du rendu d'une image sur différents supports bien étalonnés. Il assure que ce que vous voyez sur votre écran est la même chose que les autres vont voir sur les leurs. Pour un utilisateur standard, la qualité de rendu d'un écran n'est pas primordiale. Elle n'est pas une préoccupation majeure lorsqu'il s'agit de naviguer sur Internet, de faire du traitement de texte ou même de regarder un film. Pour le traitement d'images ou de vidéos, c'est un élément crucial. En effet, en tant que photographe, graphiste ou autre, le rendu visuel est un élément essentiel. Mais si votre écran est mal calibré, votre vue est déformée. Vous pouvez être amené à faire des corrections en fonction de ce que vous voyez, mais qui sont contraires à ce qu'est réellement l'image. Finalement, l'image ou la vidéo ne sera belle que sur votre écran, et pas sur celui d'un autre. De même, l'étalonnage est fondamental si vous souhaitez imprimer votre travail. Cela garantit que ce que vous voyez sur votre écran sera fidèlement rendu sur le papier. Je vais maintenant vous expliquer comment calibrer votre écran d'ordinateur afin d'optimiser l'image que vous y voyez. Avant de commencer à étalonner les couleurs de votre écran, il est important de désactiver tous les paramètres de couleurs spécifiques que vous avez pu configurer précédemment. Pour ce faire, vous devez ouvrir le menu de votre moniteur et rechercher les profils qui configurent votre moniteur pour mieux afficher certains types de contenus ou les technologies qui améliorent l'image. Vous devez désactiver ces éléments. Attention, le moniteur doit avoir été allumé pendant plus de 30 minutes pour obtenir un résultat précis. Alors, pour étalonner son écran, écrivez dans la barre des tâches « Étalonner ». Cliquez sur le premier outil et suivez les instructions. Vous allez voir, la première chose qui va apparaître, c'est Gamma. Ce paramètre mesure la capacité de votre moniteur à récupérer les informations dans les zones les plus sombres et les plus claires d'une image. En réduisant sa valeur, vous obtiendrez des images plus lumineuses, mais ce qui se trouve à l'intérieur des zones plus lumineuses n'apparaîtra pas bien. Vous perdrez des informations sur l'image. Vous pouvez constater son impact sur l'image d'exemple. D'abord, il va nous falloir étalonner le gamma. On va essayer de faire en sorte que votre écran ressemble le plus possible au dessin du centre. Si vous augmentez le gamma, les zones les plus claires seront moins lumineuses et vous verrez mieux ce qu'elles contiennent. Mais les zones les plus sombres seront moins visibles. Vous perdrez également des informations. Alors, on va configurer la luminosité. Elle indique au moniteur comment restituer les couleurs les plus sombres. En d'autres termes, si le paramètre est trop faible, l'image paraît sombre et manque de détails. Et s'il est trop élevé, les noirs de votre image paraîtront trop gris. Maintenant, on va cliquer sur Suivant et à l'aide des contrôles de notre écran, on va essayer de faire en sorte que l'image ressemble le plus possible à celle du milieu de la diapo, c'est-à-dire une image ni trop sombre ni trop grise. La luminosité sera ensuite réglée dans les sections de réglage de votre écran. Maintenant, voyons comment étalonner le contraste.
Le contraste mesure la différence d'intensité entre les noirs les plus profonds et les zones les plus claires de l'image. Grâce à ce paramètre, nous pourrons distinguer les objets de l'arrière-plan. Si la différence de couleur ou de luminosité entre les deux est d'au moins 0,3%, à savoir le seuil de contraste. Si le contraste est trop faible, l'image sera trop sombre et manquera de détails. Et s'il est trop élevé, elle sera trop claire et manquera également de détails. Cherchons sur les boutons de notre écran la configuration du contraste et essayons de rendre votre image la plus ressemblante possible à celle qu'on vient de voir qui était au milieu. L'étape suivante nous aidera à corriger les couleurs dominantes pour obtenir une échelle de gris neutre. Comme vous pouvez le noter, il y a 3 couleurs de pixels rouge, vert et bleu. C'est pour ça qu'on choisit les couleurs prédominantes des pixels de notre écran. On doit faire qu'il soit le plus neutre possible. Une fois l'étalonnage terminé, nous pouvons afficher les paramètres précédents et les comparer aux paramètres actuels en cliquant sur le bouton Étalonnage précédent et Étalonnage actuel. Si le résultat ne vous plaît pas, on peut étalonner et définir d'autres valeurs. Une fois l'étalonnage de l'écran terminé avec l'outil intégré de Windows 10, nous pouvons lui donner une autre tournure en rendant le texte plus facile à lire à l'écran. Depuis l'outil de calibrage de l'écran, il nous est possible de lancer cet utilitaire appelé ClearType Text Optimizer que je vous recommande vivement d'utiliser. Si nous laissons la case cochée et cliquons sur Terminer, il s'ouvrira automatiquement. Il vérifiera que nous sommes à la résolution native du moniteur et nous garantira une meilleure expérience. Il suffit maintenant de sélectionner l'affichage qui nous convient le mieux dans les 5 fenêtres avec options. En sélectionnant ces 5 échantillons, il optimisera le texte pour que celui-ci s'affiche automatiquement. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Terminer. Lorsque nous fermerons l'utilitaire de calibrage de l'écran, voyons comme il est facile de voir le texte. Il est bien plus net et plus clair à l'écran. Pour pallier ces étapes, l'option la plus simple pour étalonner un écran est de se procurer un dispositif d'étalonnage matériel. Ces colorimètres comme ceux de Spider-X ou X-Rite sont des appareils coûteux mais très efficaces pour obtenir le meilleur étalonnage possible. Cependant, j'ai préféré vous montrer un moyen simple et qui se passe de dépenser des centaines d'euros pour un appareil à usage unique. Rappelez-vous, un écran doit être étalonné régulièrement. En plus de ce que nous venons de faire, je vais maintenant vous montrer d'autres outils gratuits. Regardons par exemple Lagom. Lagom est l'outil de calibration en ligne. C'est le plus accessible, le plus facile et mon préféré. D'ailleurs, il est gratuit. Le principal avantage de ce site est que nous disposons d'une fenêtre distincte pour chacun des tests d'étalonnage, ainsi que d'une brève description de chaque paramètre et des valeurs que nous devrions obtenir. Il est en anglais, mais à l'aide d'un traducteur comme DeepL, on peut lire et faire tous les tests pour notre écran. Lagom nous donne la possibilité de calibrer la luminosité, le contraste, la netteté ou même les angles de vision du moniteur. Il est conseillé de procéder un par un, de gauche à droite, et de suivre les étapes indiquées. Les tests les plus difficiles sont peut-être ceux qui concernent l'étalonnage du gamma, pour lesquels il faut s'éloigner un peu plus de l'écran ou les angles de vision mentionnés plus haut. Mais le Lagom est simple et facile à comprendre. Intéressons-nous aussi à Photo Friday. Ce site est davantage axé sur la conception photographique, mais comme son seul test tourne autour de la luminosité et du contraste, il peut être aussi utile dans la conception de jeux vidéo ou de reproduction de contenus vidéoludiques ou vidéogrammes. Sur ce test, nous devons régler notre moniteur pour que les noirs soient vraiment noirs, au lieu d'être gris, de même que les blancs doivent être vraiment blancs. Les critères sont aussi simples que l'utilisation de ce site web.
Il recommande de réduire la lumière dans la pièce pour éviter un éblouissement inconfortable sur le panneau. Appuyez sur la touche F11 pour que notre navigateur passe en plein écran. À partir de là, et de notre position habituelle, on peut commencer la calibration avec le menu des paramètres de notre moniteur, comme montré tout à l'heure. Autre excellent outil en ligne gratuit pour étalonner votre appareil, Vanity Monitor Test. Cet outil se concentre principalement sur la luminosité et les couleurs. Le premier onglet qu'on voit nous donne la possibilité de calibrer le spectre des couleurs noir-blanc d'une manière très similaire à Photo Friday. Cependant, si nous déplaçons la souris vers sa partie supérieure, un menu déroulant avec toutes les autres options restantes apparaîtra. En outre, grâce à son option niveau de noir pour un noir pur, nous pouvons vérifier si notre moniteur souffre de fuite de lumière gênante, ou le nommer saignement, un problème assez courant sur les écrans IPS de gamme moyenne et basse. Ces écrans qui utilisent des cristaux liquides disposés de façon parallèle au plan de l'écran, le saignement se produit presque toujours sur les bords des panneaux, en particulier dans les coins.